Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Cette semaine, nous parlerons d'une école d'arts martiaux brésiliens à Laval. On fera le tour de la programmation à venir à la salle André Mathieu. On parlera de gazon synthétique et de culture financière. Il sera aussi beaucoup question de musique, celle de Nathalie Schlieber, qui est atteinte d'un cancer et qui réalise un grand rêve, de même que la programmation du 30e anniversaire de l'Orchestre symphonique de Laval avec maestro Alain Trudel. Si vous préférez le ronronnement des moteurs, ne manquez pas nos prochains invités qui parleront du rallye 100% féminin, la Rose des Sables, et du super auto show 100% masculin. Et puisque l'Halloween s'en vient, de même que les couleurs de l'automne, on a demandé à notre chroniqueur cinéma de nous dire ce qu'il a pensé du film Messe Noire. L'édition de la semaine du 27 septembre 2015 de Laval et compagnie débute à l'instant. Aujourd'hui, on s'entretient avec Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui fait partie de l'organisme Toastmasters. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Laurence. Ça va bien? Très bien, merci. Bien, on est content de te recevoir aujourd'hui. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi Toastmasters? Oui, Toastmasters, c'est un organisme qui est international. Ça existe depuis 90 ans. Wow! On existe dans plus de 300 pays dans le monde. OK, c'est vraiment un organisme international. Là. Exactement. Wow. Exactement. Donc, on a 332 membres à travers le monde, 135 pays et 15 000 clubs dans le monde. Ça fait beaucoup de globes, ça, hein? Exactement. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu du but le but premier, en fait, de Toastmasters? Comme est-ce que, par exemple, moi, je pourrais m'inscrire puis devenir membre Toastmasters? Toastmasters est ouvert à toute personne de 18 ans et plus. OK. 18, pas en bas de 18 ans. En bas de 18 ans, on a des programmes qui existent pour les jeunes dans les écoles secondaires. Ah, des programmes de leadership pour les jeunes. Donc, le but de Toastmasters, c'est aider aux gens à vraiment améliorer leurs habiletés de communication et de leadership. OK. OK. Puis là, tu nous as apporté beau petit matériel. Oui. Peux-tu nous expliquer c'est quoi? Bien sûr. Quand on s'inscrit en tant que membre de Club Toastmasters, exactement comme je dis, c'est la communication et le leadership, on va recevoir 2 manuels de base. Donc, on va recevoir un manuel de communication et un manuel de leadership. Dans le manuel de communication, on a 10 projets qui vont nous aider chacun à développer certaines habiletés. Par exemple, avoir un discours qui est structuré, comment parler avec son corps, comment mettre l'humour, comment est-ce qu'on peut convaincre les gens. Donc, chaque projet a un objectif particulier et pour chaque projet, il y a un évaluateur qui est attribué, qui va donner ses commentaires à l'orateur, qu'est-ce qu'il a fait qui respectait les objectifs et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour s'améliorer. OK. Les autres membres aussi ne sont pas en reste parce que toutes les personnes qui sont là pendant la réunion donnent aussi leurs commentaires écrits à la personne. Ici, dans le cahier de communication que j'apporte, ici on a un exemple. Ça, c'est mon cahier à moi, dont j'y accroche tous les commentaires que j'ai reçus et puis je les relis tranquillement pour m'améliorer pour les prochaines étapes. Okay. Du côté du leadership, c'est la même chose. C'est 10 projets aussi et chaque projet, c'est un rôle qu'on fait pendant la réunion. Ça peut être animé, l'animateur de la réunion, ça peut être un évaluateur de discours ou l'évaluateur général, c'est la personne qui donne son impression globale. On a le chronomètre parce qu'en section, on veut un bon leader, un bon chef doit savoir aussi respecter le temps. C'est très important. Dans le monde professionnel, aujourd'hui, on fait des réunions. On veut savoir quand ça commence, on veut savoir quand ça se termine. Donc, le chronométrage est important. Et également, l'importance de la langue. Comment est-ce qu'on parle le français ou l'anglais, si c'est un club anglais. Donc, on a toujours quelqu'un qui s'occupe de la langue. Donc, ce sont différents rôles qu'on a dans le cahier du leader. Okay. Au-delà de cela, on peut avoir aussi comment on organise un événement. Dans les clubs Toastmasters, on a des concours aussi pour permettre aux gens de se trouver dans des situations différentes de leur club habituel où ils se mettent à l'épreuve, je peux dire, et en concurrence avec d'autres personnes. Donc, une personne qui aide pour cela aussi. Et quand on a fini ces 2 manuels de base, on a quand même des titres. Hein? Il faut qu'on soit récompensé pour nos efforts. Donc, on est communicateur compétent ou leader compétent. OK. Ça ne s'arrête pas là. Le programme Toastmaster. Ah oui, oui, oui. On peut être Toastmaster à vie. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis membre Toastmaster et j'ai toujours autant de plaisir que la première fois. Et quand on a fini le niveau de base, on peut aller au niveau plus avancé. On a aussi des séries de 10 discours dans des manuels avancés. Par exemple, quelqu'un qui veut savoir comment parler, occasion spéciale. On a toujours un moment
dans la vie où on va faire un toast, Oui. un moment où on doit remercier quelqu'un, faire l'éloge de quelqu'un. Donc, c'est des occasions qui peuvent arriver n'importe quand dans la vie. Donc, on a un manuel qui nous aide pour cela. Quelqu'un qui veut développer son sens de l'humour, raconter une histoire, la lecture expressive, comment lire un discours et pouvoir traduire les émotions dans le texte. Donc, on a vraiment parlé à la télévision, même parler à la télévision. Sphères, en fait. Oui. Puis, comment on fait, par exemple, si on veut s'inscrire pour devenir membre? Est-ce qu'il faut qu'on choisisse une sphère en particulier? Est-ce qu'on peut choisir plusieurs sphères? Comment ça marche pour s'inscrire? Pour s'inscrire dans un club Toastmaster, déjà, c'est trouver le club qui soit le plus près de notre domicile ou de notre travail. Pour ce faire, on a le site de Toastmaster International qui est www.toastmaster.org. www.toastmasters.org. Oui. Donc, on a un onglet qui est Trouver un club. On écrit soit le nom, soit la ville, le code postal, et on va trouver un club qui est près de chez nous. Et on peut trouver des clubs avec différentes heures où ils se rencontrent. Okay. Par exemple, ici à Laval, on a la chance d'avoir 4 clubs qui sont actifs. Donc, on a un club qui est dans le secteur de Sainte-Rose qui s'appelle les Explosifs de Laval. C'est au centre communautaire, le Sorbier, c'est 140 rue Nadon. On a un autre club qui est le Club Dynamique de Laval, qui est à la place des aînés dans Chaumédé, 435 Curé-Labelle. On a un club anglophone, donc pour ceux qui veulent parler en anglais. Les deux premiers que j'ai cités sont en français. Le club Laval à Chivers, c'est le club anglophone, qui est au centre communautaire Jean-Paul Campo, c'est 378 boulevard L'Évêque-Ouest. Puis pour toutes ces informations-là, on se dirige sur le site Internet. Exactement. Bien, merci beaucoup d'avoir passé un petit moment avec nous. C'est très enrichissant. Puis à la maison, vous pouvez aller vous inscrire à n'importe quand. Merci, Laurence. S'il y a un pays dans le monde où le mélange des cultures a donné des choses étonnantes, c'est bel et bien le Brésil. Mon prochain invité enseigne la capoeira, qui est une forme de danse mêlée d'arts martiaux. Il est le directeur et fondateur de l'école d'arts martiaux brésilien de Laval. Il a pour nom Vitor Silva dos Santos. Bienvenue à Laval et compagnie. La capoeira, on ne pourra pas refaire toute l'histoire, mais ça fait plusieurs siècles qu'elle existe. Juste peut-être expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est exactement que la capoeira. Ouais, la capoeira, bonjour d'abord. Oui, d'abord, Okay. c'est vrai. La capoeira, c'est un art martial brésilien qui est mélangé avec beaucoup de mouvements d'acrobatie, de coups de pied, et elle a été développée pour les esclaves. Okay? Et après, à partir au Brésil, c'est aussi que ça a comme parti dans... Parce qu'il y avait, il y a plusieurs années, des esclaves qui arrivaient au Brésil. Oui. Comme ils ne voulaient pas montrer à leurs propriétaires qu'ils se battaient, ils faisaient cette forme de danse-là, mais c'était en fait un combat. Oui, c'était camouflé comme une espèce de danse, OK? Parce que dans ce temps-là, il n'existait pas juste la capoeira, il existait de la danse, le maculele, la samba. Donc, comme il voulait s'y préparer pour pouvoir prendre sa liberté, donc il s'entraînait en forme de danse. Et après, une fois qu'ils ont eu sa liberté, qu'ils ont déménagé, ils sont partis au Brésil, c'est là que la capoeira est devenue plus comme populaire. Justement, comment ça fait qu'elle est populaire plus de 2 siècles plus tard? Parce que quand elle est arrivée au Brésil, le noir, l'esclave, il n'avait pas les opportunités de travail, donc ils ont utilisé la capoeira comme une forme de... pour pouvoir voler les gens. OK. Donc la police commence à interdire tous les capoeiristes. Mais dans ce temps-là, la capoeira a été vraiment comme bannie. Tout le monde voit la capoeira vraiment comme juste des gens qui pratiquaient, qui voulaient voler les gens. Et là, c'est comme le président du Brésil, dans ce temps-là, c'était Getúlio Vargas. Il a donné l'opportunité à Mestre Bimba, qui c'était lui, un des créateurs de la capoeira au Brésil, de montrer c'est quoi la capoeira. Et il avait dit, je te donne l'opportunité, par contre, la capoeira, elle va être seulement pratiquée dans ton école. C'est comme ça que c'est comme ça que c'est resté, en fait. Oui. Il y a 2 formes de capoeira. Il y a la traditionnelle et l'angola. Vous enseignez quoi à votre école? Là, maintenant, on essaie de la traditionnelle. La vérité, c'est on a plusieurs de différents styles de capoeira, mais les 2 principaux, c'est régional et Angola. C'était Mestre Bimba régional qui a créé et Mestre Pastinha a créé la Angola. Mais maintenant, avec le passé des années, on a développé la capoeira
la capoeira tradicional, la capoeira moderna, la capoeira modernizada. Ah oui, OK. C'est Donc, capoeira- elle a été modernisée. Donc, Oui, beaucoup. il y a toujours l'élément musical. Oui, hein? c'est très C'est important. justement des instruments traditionnels Oui. qu'on ne voit pas ici, mais Est-ce qu'on doit à la fois maîtriser l'art de la danse et du combat et l'instrument de musique, ou on peut être capoeiriste sans connaître tout ça? Écoute, la capoeira, en général, ça demande beaucoup de rythme. Il faut voir le rythme, il faut voir les instruments. Mais l'instrument principal, c'est le berimbau. C'est un instrument qui est en forme de... C'est avec une corde. Comme une hache. C'est ça. OK? Et lui, il va donner le rythme à le capoeiriste. Des fois, s'il va jouer, ça va être lent, le capoeiriste il va devoir suivre le rythme pour jouer la capoeira. Parce que c'est ce qui donne la rythmique à ces différentes figures que l'on fait quand on fait de la capoeira. Exactement. À votre école, vous spécialisez dans justement l'enseignement vers les enfants. En quoi la capoeira donne des valeurs intéressantes aux enfants? Le respect, OK? Et la discipline. OK, nous, dans mon école, moi, je préserve beaucoup le mot famille. OK, c'est très familier. OK, et les enfants, quand ils viennent, ils ne se sentent pas un enfant de plus. Non, ils se sentent un enfant qui s'est accueilli pour tous les autres enfants. Donc c'est vraiment... On fait un groupe et une famille, en fait, d'une certaine Exactement. façon. Les enfants, à partir de 4 ans, peuvent faire la capoeira, même du jiu-jitsu brésilien? De jiu-jitsu à partir de 8 ans. De 8 ans. Et il y a une espèce d'halte garderie chez vous qui a pour nom Destination Rio, où vous allez chercher les enfants à l'école, vous les amenez à votre école, ils vont faire donc différents arts martiaux et ensuite les parents viennent les chercher. Exactement. C'est nouveau, ça? C'est nouveau, Oui? c'est nouveau. C'est nouveau. La destination, le Rio, destination Rio, l'idée, c'est de ramener les enfants au Brésil après l'école. Comme OK? on le fait au Brésil. Comme c'est le ça. film Rio. OK. OK? Donc, pour exemple, on cherche des enfants et venez. Donc, il y a déjà la musique brésilienne, on fait des La jeux, langue. la langue brésilienne, parce qu'on apprend le portugais vrai, brésilien. c'est Et on explique aussi un peu la culture du Brésil, etc., etc. Bon, écoutez, vous en voulez sûrement plus. Alors, je vous donne le numéro de téléphone. Bon, l'école, d'abord, d'arts martiaux brésiliens, située au 1797 boulevard Saint-Martin, ici à Laval. 514-814-4530, ou sinon, allez à écolecapoeiralaval.com pour tous les détails. Victor, merci beaucoup. Vous en allez aux mondiaux au Brésil de jiu-jitsu brésilien. Oui, j'ai très, très, très hâte de partir. Bon voyage là-bas. Bon succès. Merci beaucoup. Merci. Marilyn Laroche, coordonnatrice aux communications, promotion et web de la Corporation de la salle André Mathieu, vient nous parler aujourd'hui des spectacles à venir en octobre. Bonjour Marilyn. Bonjour Amélie. C'est un beau moment le mois d'octobre pour Oui. acheter des billets de spectacle. Exactement. Tu sais, c'est moins déprimant à l'automne. Oui, avant que le mois de novembre arrive, il faut Ouais. vraiment faire un boom en musique aussi que j'ai choisi. Puis écoute, si tu veux qu'on commence avec Alex Nevsky. Ben, je t'en prie, Alex Alors, Nevsky. Alex Nevsky qui va venir... Oui, exactement. Pour le replacer. Oui, pour le replacer. Il a quand même été le grand gagnant là, du Gala de la Disque en 2014. Donc, 3 Félix. Il va finir, dans le fond, sa tournée à l'église Sainte-Rose à Laval. Donc, 23 octobre. Dernier spectacle de la tournée, Eldorado, Cheval de mer. On peut s'attendre vraiment à des grosses surprises, à un gros party. On est à l'église, on va essayer quelque chose aussi là, de très particulier pour Et Alex. Le 24 octobre, ça, c'est le mien. Oui, 24 octobre. Matt Olubowski. C'est le mien, même si je ne suis pas capable de prononcer ça. Matt Olubowski, Mais oui. je l'ai vu en spectacle cet été. Oui, je l'ai trouvé vraiment, incroyable. vraiment une excellent. voix qui transporte dans un univers. oui. C'était vraiment spécial. Mais en plus, je trouve aussi que c'est comme un cœur de pirate au masculin. Exactement, je trouve. Fait que si vous c'est aimez vrai. cœur de pirate, là, c'est vraiment là, un bon moment, un bon filon là, pour connaître Matt Olubowski, qui a été quand même finaliste de La Voix 2015. Oui, puis vraiment, là, je l'ai vu au Festival de la Giblotte, c'est ça, cet été. Et on aurait dit, quand il chante en anglais, même que c'est une grande star Oui, américaine. vraiment. Oui, oui, il y a une voix là, de comme un Patrick Watson, Oh, ouais, un ouais, Leonard tout à Cohen fait. et tout ça. Là. Et l'artiste du mois à découvrir. Oui, l'artiste du Marilyn. mois à découvrir, en fait, c'est un concept, c'est le Punch Club. Oui, je trouve ça intéressant. Oui, Je vraiment. connaissais pas ça. Donc, c'est un street impro. Impro, oui, ça va vraiment... ça va être vraiment de l'improvisation, mais il n'y a aucune règle. Donc, 3 personnes contre 3 personnes, aucune règle. Donc, les meilleurs... Je pense qu'à Laval, ça va être Ève Landry. Et ça l'a
Je vais juste Salomé Corbeau. Dans le fond, OK, les deux, donc des Salomé. comédiens connus qui Oui, sont dans là, les deux d'Unité Punch 9, Club. exactement. Fait que ça va vraiment laisser place à surprise, humour. C'est vraiment un concept vraiment à aller voir. Et nouveau spectacle, concept en vente. Oui, en vente dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. En fait, c'est les nouveaux concepts 5 à 7 juste pour rire. Donc, à 5h30, un 5 à 7, on finit de travailler à 5h, on s'en vient au foyer de la salle André Mathieu. Donc, le foyer l'accueil, on prend un verre entre amis et on écoute une soirée d'humour. Donc, l'animateur qui est Eddie King, avec 2 humoristes de la relève et une surprise là, vraiment chevronnée là, à chaque spectacle. À chaque spectacle, donc il y en a à toutes les... À tous les mois, dans le fond, une fois par mois, c'est vraiment un concept là, 5 à 7 juste pour rire. OK. Et on peut se procurer les billets pour ces spectacles-là dès maintenant? Dès maintenant, salandrémathieu.com. salandrémathieu.com et j'ai le numéro 450-667-2040. Exactement. Et on peut aussi se procurer les billets directement à la salle. À la André salle, Mathieu. oui, exactement. Et il y a aussi le 1er octobre, Clémence Desrochers. Oui, Clémence Desrochers, la belle Elle m'a pas Clémence. oublié. Ben oui, elle est tellement oui, drôle. exactement. Et là, on ne sait pas, est-ce que c'est son dernier spectacle? On ne le sait pas encore. Mais vraiment avec une formule humour, en chanson, en poésie. C'est vraiment de la variété. Oui, on peut vraiment. s'attendre à tout avec Exactement. Clémence Desrochers. Avec la belle voix de Marie-Michel Desrosiers qui vient s'ajouter à son spectacle. Mais excellent, des beaux spectacles à voir. Merci, Oui. Ben, Marilyn. merci à toi. Vous en avez marre de passer la tondeuse, d'ensemencer cet endroit ombragé où le gazon ne pousse pas, ou bien les vers blancs ont transformé votre pelouse dans un endroit brun et sans vie? Bien, la compagnie de notre prochaine invité risque de vous intéresser, puisqu'elle a pour nom Pro Turf Gazon Synthétique. Il s'agit de Des Neiges des Duchesnes. Bonjour, Des Neiges. Bonjour. À partir de quand est-ce que le gazon synthétique est passé de plateau sportif, donc et vers le commercial et même le résidentiel? C'est Ben, nouveau, écoutez, non? c'est quand même assez nouveau. Je pourrais vous donner l'année, mais c'est quand même relativement assez nouveau. C'est certain que ça a commencé dans le domaine sportif. Puis à partir de là, à partir du domaine sportif, on s'est dit, ben pourquoi on n'amènera pas ça au domaine résidentiel? Alors, c'est comme ça que... Vous flattez votre gazon, là, en ce moment? Je sais pas Oui, si je vous en l'aime êtes parce que je conscient. le trouve, c'est ça. Ben, parce que je le trouve doux, Bon, je le trouve beau, effectivement. Justement, il y a différentes sortes de qualités, j'imagine, dans le gazon synthétique. C'est un peu comme le tapis. Là, vous en Oui. avez 2 exemples Bien, ici. ça va, c'est ça, exactement. Ça, c'est un 35 mm. Ça va surtout en termes de qualité au niveau de la densité du gazon. Donc, c'est certain, plus il est dense, plus il est doux. On a ce qu'on appelle le chaume. Là, si on regarde dans le coin du gazon ici, on a Attention. ici le foin OK. qu'on voit, qu'on retrouve dans le gazon naturel. Donc, ça leur donne Donc, ça un lui donne aspect... un aspect plus naturel. Oui. Et celui-là, est-ce qu'il est de Même moindre chose. Ça, qualité? c'est un 40 mm. C'est la même chose. OK. La qualité est quand même la même. C'est la hauteur du gazon qui varie d'un gazon synthétique à l'autre, dans ces deux cas-là ici. Mais on en a de toutes les sortes. On en a qui sont plus ou moins denses, très denses. Et Exactement. est-ce que ça s'installe comme un tapis, cette affaire-là? Ça s'installe, c'est une installation, c'est similaire au pavé uni. Donc, tu sais, on va escaver un minimum. Après ça, la 0,3/4, puis serre de roche, on va bien compacter le tout. Donc, pour avoir une surface très plane. Et c'est ça, exactement. Et après, on applique le gazon synthétique par-dessous. Est-ce que ça se draine bien, un gazon synthétique? Tout à fait, parce que le gazon synthétique est déjà perforé. Donc, une bonne percolation. On n'est pas inquiet à ce niveau-là. Bon, sur les plateaux sportifs, on dit souvent que de jouer sur un terrain de soccer, entre autres, ou de football en gazon synthétique, c'est beaucoup plus chaud qu'un gazon naturel. Est-ce que c'est la même chose avec ce Oui, gazon? c'est quand même une fibre qui est en synthétique. C'est quand même une fibre de plastique, c'est certain. Par contre, c'est certain qu'on demande souvent là, d'arroser le gazon en termes quand c'est très, très chaud à l'extérieur. Et c'est pas si chaud qu'on peut penser parce que nous, on installe le gazon synthétique dans beaucoup, beaucoup de garderies de CPE. Donc, ça fonctionne très, très bien. Il n'existe pas juste du gazon vert, il existe du gazon de couleur parce on peut faire des marelles, des soleils. Il y a toutes sortes d'applications, il y a toutes sortes de couleurs qui existent sur le marché. Bon, vous savez, le froid, la neige, le soleil, la pluie vient à bout de tout. Ça dure combien d'années, un gazon synthétique? Écoutez, nous, on le garantit pendant 8 ans, alors 15 ans, facilement 15-20 ans. Et est-ce que ça revient sensiblement au même prix que d'entretenir une Oui, on a fait pelouse nos régulière? recherches, Oui. c'est ça, en termes d'entretien de pelouse synthétique. Ça coûte moins cher installer un synthétique que d'entretenir un gazon pour qu'il ait l'air de tout ça à temps plein. Sauf qu'il faut avoir, j'imagine, vos clients réguliers, ceux qui installent ça à la maison, c'est parce qu'ils ont de tout petits espaces.
Pas nécessairement. Écoutez, on a toutes sortes d'applications. On a des gens qui peuvent faire des tours de piscine. On a des cours arrière complets. Des gens installent ça sur leur deck en bois. Comme du tapis gazon dans le temps, on mettait ça sur Exactement. Exactement. Mais, sauf qu'on l'a la rendu à un autre finition niveau. est un peu différente, là, comme de gazon synthétique qu'on retrouvait. L'automne, c'est le bon moment, justement, de peut-être installer ça? Oui, ou tout à c'est fait. mieux On peut attendre au printemps? installer. Tant qu'on peut excaver le sol, on peut installer le tapis gazon synthétique, il n'y a pas de problème. Bon, on donne les détails de votre compagnie. Donc, Pro Turf Gazon Synthétique, Oui. même .com si vous voulez, ou 514-829-6125, 829-6125. Merci beaucoup, Des Neiges. Ça me fait plaisir. Merci. Bonjour. Épisodiquement, elle vient à l'émission de la Vallée Compagnie et ensemble, on fait un peu de remue-ménage. Elle est l'ex-députée de Sainte-Rose, maintenant présidente directrice générale de chez Jeune Entreprise du Québec, Suzanne Proulx. Merci d'être en studio avec nous. Comment ça va? Ça va très Ça bien, va bien. On certainement. parle de littératie financière. C'est quasiment tabou parler d'argent ici au Québec. Je pense qu'on a un grand problème avec l'argent. c'est pas réglé au encore. Québec. C'est loin d'être réglé. Et de façon générale, je vous dirais que ça passe par l'éducation. Hein? Donc, l'école. Littératie financière. Qu'est-ce que c'est que la littératie financière? C'est de pouvoir être en mesure d'avoir les connaissances minimales suffisantes pour prendre des décisions éclairées dans différentes étapes de sa vie où on a à gérer notre argent. Il n'y a même pas... puis je pense à l'époque, il y avait quoi? C'était des cours d'économie familiale, je pense. Je me souviens bien, il y a très longtemps. Même d'économie, Oui. initiation à la Oui. vie économique, j'ai fait ça, OK. moi. Et de façon générale, on assiste à un grand retour du balancier au niveau de l'éducation, hein? L'histoire qu'on avait coupée. C'est vrai, c'est et là, vrai. on voit l'importance de ramener des cours d'histoire dans les écoles. L'éducation à la sexualité, Même chose, c'est vrai. on C'est constate vrai. là, l'importance. Et là, maintenant, l'éducation économique. Alors, ce sont des fondements même de notre éducation qu'on avait jadis jetés par-dessus bord. Et on constate maintenant l'intérêt de revenir avec ces dimensions-là. En quoi ça nous handicape de ne pas savoir ces choses-là? Bien, je vous dirais, par exemple, au niveau de l'éducation économique, vous savez, si on regarde le taux de faillite et qu'on compare le Québec avec le reste du Canada, on a 298 faillites par 100 000 habitants, faillites personnelles au Québec l'an passé, contrairement à 182 au Canada et à 141 en Ontario. Alors, entre Québec et Ontario, c'est du simple au double. Puis c'est directement attribuable au fait qu'on n'a pas cette éducation de base-là? C'est certainement une grande lacune dans notre système d'éducation et parfois, ça peut être extrêmement important de ne serait-ce que maîtriser le vocabulaire financier. Justement. Si- Oui, je vais oui. vous faire un petit quiz. Oh non, pas moi. Oui, Oh vous, non. on va voir si vous êtes un homme avisé ou pas. Je suis pas bon là-dedans, moi, là. Si je vous donne le choix entre recevoir une allocation de 100 par semaine, par mois, OK. pendant un an, Oui. 100 par mois pendant un an, C'est 1200. ou 1 sou par jour avec 100 d'intérêt composé quotidiennement pendant un mois, 31 jours. C'est le 1 sou que je prendrais. Donc, vous êtes un homme avisé. Oui. Et je vais vous dire que vous avez pris une très bonne Oui, décision je parce sais. que Elle va savez-vous être très combien payante. Oui. vous allez avoir au bout de 31 jours? 5 368 000 et 80 sous. J'avais 50 des chances de me tromper. Oui, Fait oui, que- tout à fait. OK. Mais c'est juste pour illustrer par un exemple concret que quand on ne maîtrise pas le vocabulaire, on ne sait pas, par exemple, la différence entre intérêt simple et intérêt composé. On L'intérêt peut- composé, c'est l'intérêt qui s'ajoute. qui dépendant du niveau, là, dans mon exemple, là, c'était 100 OK. d'intérêt composé quotidiennement, c'est-à-dire que votre montant double par lui-même, non pas sur le montant de départ, mais sur le montant auquel vous avez ajouté 100 d'intérêt Donc, chaque 5 jour. plus 5 plus 5 Oui. plus 5 Oui. Donc, c'est ça l'intérêt composé. l'intérêt composé. Comme là, on nous vend des autos avec 0 où on paye une voiture 92 par semaine, mais on ne s'aperçoit pas qu'au bout du compte, ça fait une voiture quand même qui peut coûter cher, là. Tout à fait. Et Ah, on ce a tout sont divisé en ça- semaines maintenant, là. Ce sont ça exactement les notions de base quand on parle de littératie financière. Quand on a acheté une voiture, quand qu'on est un jeune et qu'on veut signer son premier bail, lorsqu'on se marie et qu'on veut savoir les implications C'est vrai, financières. c'est vrai. Alors, dans toutes les étapes de la vie, on a, depuis le tout jeune âge, à gérer notre argent et à prendre des décisions qui vont avoir un impact par la suite. Avez-vous un passé de professeur? Non? Non? OK. Parce que j'allais vous poser la question, à partir de quel moment on doit enseigner la littératie financière? Le plus tôt possible. Donc, Le au primaire? plus tôt- au primaire et même
tout petit, les parents peuvent commencer, parce que plus les enfants apprennent jeunes, plus ils intègrent ce qu'on leur enseigne et plus ça va leur être utile leur vie durant. Et parce que vous savez, en fait, on dit qu'il faut prendre soin de sa santé. On dit que plus tard, il faut prendre soin même de son conjoint. C'est intéressant. Mais il faut aussi prendre soin de son argent. Et prendre soin de son argent, ça veut dire se mettre dans une position optimale tout au long de sa vie. Pour conclure, Suzanne, moi je dis tout le temps, occupez-vous de vos affaires, sinon quelqu'un d'autre va s'en occuper, puis ça sera probablement pas de la façon que vous auriez aimé qu'il le fasse. Tout à fait. Vous Merci. avez entièrement raison. Merci, Suzanne. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. La très talentueuse chanteuse, musicienne et professeure de chant, Nathalie Schleibert, je l'ai bien prononcé, Nathalie, réalisera bientôt un vieux rêve, celui de chanter, faire un spectacle avec ses étudiants et de les faire découvrir au grand public. Évidemment, elle nous invite tous pour l'événement qui aura lieu le 2 octobre prochain au théâtre Marcelin, Champagnat. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Nathalie, content. Vous êtes l'organisatrice, la planificatrice de l'événement. Oui, c'est ça. Et pouvez-vous nous parler un peu de qu'est-ce qui va se passer? Je sais que les étudiants vont être accompagnés par des vrais musiciens professionnels, avec une chorale également. Oui. Nathalie, vous allez chanter? Évidemment, je suis là dans le trois quarts du spectacle, alors c'est sûr qu'on n'aura pas le choix, on va m'entendre. Bien, excellent. Et puis, il y a des invités aussi, des artistes invités? C'est sûr qu'il va y avoir la chorale, comme on s'était dit. Il va y avoir ma violoniste qui est là. Et il va y avoir quelques étudiants qui vont passer. Mais non, il n'y a pas d'invité spécial. Mais ça va être quand même assez grand, là. Il va y avoir l'écran géant et tout ça, là, tu sais. On s'attend à de la musique classique. Classique, populaire, un peu plus pop-rock aussi. Il y a de tous les styles. Et j'imagine que chaque étudiant chante une chanson un peu dans son style particulier. Oui, mais il va y avoir du piano aussi. Fait qu'il va y avoir une étudiante qui va être en piano aussi. Fait que, surtout ça. Puis il va y avoir, il y a des étudiants qui vont être dans leur style. Fait qu'il est plus rock. Il y en a qui vont être... qui vont faire des duos, des trios avec eux autres. Ce qui va leur permettre de découvrir d'autres choses au milieu de la scène. C'est des passionnés aussi. Nathalie, vous êtes atteinte d'un cancer Oui. qui s'est généralisé, je crois. Oui. Donc, j'imagine que c'est pour ça que vous avez décidé de vous gâter et de dire, moi, je réalise mon rêve, puis là, je le fais, ce show-là. Exactement. C'est un vieux rêve. Puis ça date de longtemps que je rêve de cette salle-là en plus. Puis là, j'ai décidé, je la fais, je la prends. Et c'est mon occasion, fait j'en profite à plein pour le faire. Alors, c'est mon souhait, puis c'est souhait qu'il y ait beaucoup de monde aussi qui viennent en profiter, parce que pas juste pour moi, mais pour les autres, puis voir qu'il y a plein de talents. Il y a plein de talents ici. Puis il y a plein de beaux mondes, il y a plein de... Le spectacle va être tout en couleur aussi, tu sais. Ça va être un grand moment d'émotion pour vous, Oui, j'imagine. d'émotion, il va y avoir des noms qui vont parler. Ça va être vraiment fantastique, là, tu Mais sais. vous, avec toutes ces émotions-là que vous allez vivre, vous allez devoir chanter. Je sais que vous êtes très talentueuse, mais je me dis que ça doit être extrêmement difficile. Oui, j'avoue, mais c'est une grande passion pour moi. Je l'ai depuis que je suis tout jeune. Alors, cette passion-là, je pense que c'est ça qui va prendre le dessus. Et l'énergie de tous les gens qui vont être là, je pense je vais me sentir soutenue aussi, là, tu Ça sais. va être une belle énergie, une belle vibe Oui, d'amour. là. Oui, ça. c'est un hymne à la vie, tu sais. Exactement, exactement. Et Nathalie Contant, ça fait combien de temps que vous êtes en train d'organiser l'événement? J'imagine que c'est... Ça fait déjà plusieurs mois qu'on est à la recherche de commanditaires, qu'on est à la recherche de financement pour notre événement. On essaie la vente des billets aussi. On a la vente de billets en ligne sur event.ca. On a aussi une page Facebook qui peut renseigner un peu les gens où on en est dans l'organisation de l'événement. Alors, donc, c'est un travail de plusieurs mois à l'avance, Et à la vous recherche. cherchez encore des commanditaires? S'il y a des S'il y gens en a à l'écoute, s'il y en a à l'écoute, qu'est-ce qu'ils on doivent est faire? disponible. Ils peuvent nous écrire ou nous contacter, nous téléphoner. On va vraiment entrer en contact avec eux et puis on va faire des démarches avec eux aussi. Et il y aura un vin d'honneur aussi servi après le concert. Oui, c'est ça. Il va y avoir un cocktail que je vais accueillir et je vais parler avec tout le monde. On va prendre le temps avec les gens aussi de les rencontrer.
moi, je trouve ça important. Moi, je dis, ils sont déplacés. Moi aussi, je dois être là pour Vous eux allez aussi. vous donner. Exactement. Donc, pour l'achat de billets, là, vous allez me dire si j'ai les bonnes informations parce que c'est important. Et Oui. allez-y à encourager ce spectacle-là en grand nombre. 514-643-3812 ou le 438-763-1079. Le 2 octobre à 20h, Théâtre Marcelin Champagnat. Nathalie Schleiber, j'ai toujours peur de mal le prononcer. Vous êtes sur Facebook, donc on peut aller liker votre page. Concert de Ne Nathalie manquez pas ça, Schleiber. ça sera un rendez-vous tout en couleur, plein d'amour et plein de bonnes vibrations. Oui. Je vous souhaite la meilleure des chances, vraiment, Nathalie. Et Nathalie, Ben, merci d'être venue à beaucoup. l'émission. Merci Merci beaucoup de votre beaucoup. accueil. C'était bien gentil. Connaissez-vous l'ALPABEM? Bien, l'ALPABEM, c'est l'acronyme de l'Association lavalloise des parents et amis pour le bien-être mental. Ils organisent le 9 octobre prochain un événement dans lequel on va vendre 25 toiles sous le thème de la santé mentale, bien sûr, pour aller chercher des fonds. Il est le directeur général de l'ALPABEM, Patrice Maccabé. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci de me recevoir. C'est un événement qui n'est pas récurrent, c'est un événement spécial, celui-là, n'est-ce pas? Effectivement, on avait fait un événement similaire en 2009 avec une artiste qui nous avait produit une vingtaine de toiles. On avait aimé l'expérience d'associer santé mentale et art. Et cette année, on a eu une opportunité en rencontrant un groupe d'artistes de Laval qui sont professionnels et qui ont décidé de s'associer avec nous pour faire une activité de financement. Donc, on est très heureux de refaire ça cette année. L'Association lavalloise des parents et amis pour le bien-être mental, ça fait quoi, justement, ici à Laval? Bien, c'est un risque qui a déjà 30 ans, 32, 33 ans. Nous, notre mission, comment on se démarque au niveau de la santé mentale, c'est qu'on travaille qu'avec la famille. Donc, on va travailler avec les parents, les conjoints et les enfants qui ont alentour d'eux une personne atteinte de maladie mentale. Donc, on les soutient, on les encadre. Effectivement. Donc, que ce soit si vous accompagnez une personne qui souffre de dépression majeure, de schizophrénie, trouble de la personnalité limite, trouble bipolaire, trouble obsessif-compulsif, vous êtes confronté à de la détresse chez votre proche, vous avez besoin d'outils. Bien, nous, on a différents services. Comme, des ateliers, des conférences. Effectivement. Donc, bien, de la consultation individuelle, des programmes de formation, puis effectivement, il y a beaucoup d'activités d'information comme des conférences. J'ai remarqué, avec le vieillissement de la population, qu'il y a de plus en plus d'Alzheimer, mais aussi de démence. Et je ne les vois pas listés dans les différentes maladies mentales pour lesquelles vous intervenez indirectement. Bien, la santé mentale, c'est large. Quand on parle d'Alzheimer, on va parler plus de troubles neurologiques associés au vieillissement. Donc, nous, quand on parle de maladie mentale, les personnes qui sont susceptibles d'en souffrir, on parle de jeunes de 18 à 25 ans qui vont commencer à vivre des épisodes, par exemple, de schizophrénie. À ce moment-là, la famille se retrouve dépourvue face à ça. Puis, il n'y a pas d'autres organismes à Laval qui travaillent avec l'entourage. Tous les services à Laval, mais au Québec, sont orientés pour le malade. Donc, pas pour l'entourage. Pas pour l'entourage. Justement, une personne atteinte de maladie mentale, elle affecte combien de personnes autour d'elle? Est-ce qu'on a ces chiffres-là? Bien, nous, on dit, statistiquement, on va parler d'une personne sur 5 qui, un jour ou l'autre dans sa vie, va souffrir d'un problème de santé mentale. C'est énorme. Nous, on dit que les 4 autres, c'est l'entourage. Donc, quand on pense aux parents, évidemment, aux Mais c'est conjoints... beaucoup plus large que ça, en Bien, fait, parce qu'il y a les collègues de travail, les amis. Les personnes significatives, dans le fond, qui sont confrontées. Quand on a une amie qui nous parle de détresse psychologique, d'idées noires, qui pense au suicide, on est souvent démunis face à ça. On ne sait pas quoi faire. On pense qu'il n'y a rien à faire. Donc, l'ALPABEM est là justement pour aider. Effectivement. La semaine du 4 au 10 octobre, c'est justement la semaine pour la sensibilisation de la santé mentale. Et c'est pour ça que vous avez choisi de faire le vendredi 9 octobre à 19h à la Maison des Arts de Laval. C'est un vernissage et en même temps un vin fromage. 25 artistes, 25 toiles. Est-ce que c'est triste, une toile qui aborde le thème de la santé mentale? Bien, nous, pour l'instant, on n'a pas vu. Hein? Vous On n'a n'avez pas rien vu vu les toiles. encore? Bien, si je me rapporte à l'autre événement, c'était ludique. En fait, on demande aux artistes de créer une toile originale parce que donc ces artistes-là ont des carrières professionnelles, mais là, ils créent une toile originale. Alors, on va voir comment pour eux s'exprime la santé mentale, la maladie mentale. Moi, j'ai un regard plus positif, fait que probablement que ça serait plus joyeux, éclaté. Ces gens-là ont des qualités, donc... Et vous avez deux vedettes, entre autres, une lavalloise qui est une pastelliste, Ryan Thibault-Goudreau, et également le vlogueur et artiste Mathieu Saint-Onge à travers ces 25 artistes-là. Alors, c'est un événement, écoutez, d'abord, c'est tellement pas cher. 15 $ avant et 20 $ à la porte. Effectivement. L'argent va servir à quoi? Bien, en fait, nous, comme organisme communautaire, on essaie d'aller chercher des sous pour notre mission. Donc, effectivement, on a des activités qui, malheureusement, on n'est pas capable de réaliser. Certains programmes de formation qu'on ne peut pas offrir
trop souvent. Si je pense aux ateliers Anna, qui est une formation pour les enfants qui ont un papa ou une maman atteint de maladie mentale, à cause des ressources qu'on a, on est capable de l'offrir seulement 2 fois par année. Donc, il y a des gens qui attendent pour suivre, des enfants qui attendent pour suivre cette formation-là. Puis ça s'applique pour d'autres programmes de formation. Donc, ces ressources-là vont nous aider à pouvoir augmenter la fréquence de certains services. Donc, de là, l'importance de vous impliquer. Donc, vernissage de l'Alphabem, sous la présidence de Jean-Jacques Lapierre, un des nôtres d'ailleurs. Vendredi 19h à la Maison de Laval, c'est le 9 octobre, excusez-moi. Donc, 15 $ en prévente, 20 $ à la porte. Pour information ou même achat, 450-688-0541, 688-0541 dans le 450. Je vous souhaite un bon vernissage. Merci beaucoup pour Merci, Patrice. Une résidente de Laval, Madame Caroline Julien, participera cette année à une grande compétition internationale, la 15e édition du Trophée Rose des Sables, qui se tiendra du 7 au 18 octobre 2015 au Maroc. Bonjour, Caroline. Bonjour. Dis-moi, Caroline, pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas c'est quoi le Trophée Rose des Sables, d'ailleurs, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Explique-nous en quoi ça consiste, cette course-là. Mais dans le fond, le Trophée Rose des Sables, c'est un rallye entièrement féminin dans le désert du Maroc. Il y a des filles du Québec, de la France, de la Belgique. Et le but, c'est de participer au rallye, soit en 4x4, en SSV, en motocross ou en 4 roues. Et à chaque jour, on a des étapes différentes. Donc, il faut franchir le point A au point B. Et toi, c'est ta 3e participation. Ouais. Donc là, moi, je me demande... Déjà, je trouve qu'il faut être un peu fou pour le faire une fois, n'est-ce pas? T'es d'accord? Oui, alors là, quand tu es rendu à la 2e et la 3e fois, j'imagine que c'est super enrichissant. Tu vas vraiment chercher quelque chose là-dedans. Oui, tu vas... c'est un dépassement de soi. Tu vas chercher, tu affrontes tes peurs, tu découvres des nouvelles personnes, tu t'apprends à connaître des gens aussi, la façon de vivre de là-bas. Mais c'est beaucoup de... Comment je pourrais dire? C'est vraiment challengeant. Puis après avoir accompli ça, tu dois plus avoir peur de rien maintenant? Mais non, on a encore des petites peurs quand même. C'est sûr que là-bas, t'affrontes tes peurs. C'est l'inconnu, c'est... Dans le désert? Dans le désert, tu sais pas des fois par où passer. Tu vois des gens passer à gauche, à droite. Tu te dis, bon, ben qui a raison? Des fois, tu te retrouves seul? Oui, on a beau être 165 équipages, parfois, on peut se retrouver seul, comme on peut être un petit groupe ensemble, une quinzaine de personnes. Puis là, OK, on dit, OK, bien, tout le monde pense qu'on s'en va à bonne place, fait qu'on se suit. Sauf que suivre, c'est pas toujours facile, mais il y a des jours où est-ce que tu te retournes puis tu es vraiment tout seul. Donc, on passe par toute la gamme des émotions, oui, l'insécurité, la peur. Ah, tu pleures. Tu pleures, tu ris. Et oui, il doit y avoir des émotions agréables aussi. Oui, ça, c'est sûr. Quand tu as fait une bonne journée avec un bon kilométrage. Oui, quand tu rentres de bonne heure. C'est ça, parce que là, c'est le kilométrage qui compte. Oui, le temps n'est pas calculé. Pas le temps. Non, le temps n'a pas aucun impact. C'est vraiment le nombre de kilomètres. Et tu as dit à peu près 165 équipages. Ton objectif pour cette année, ce serait quoi? J'aimerais ça faire le top 30. Top 30. Ouais. Et puis les années précédentes, qu'est-ce qui s'était passé? Bien, les années précédentes, la première année, c'est un peu l'inconnu. On avait terminé le 96e sur 185. Puis en Argentine, on a fini 39e à cause d'un bris mécanique. Mais justement, parce que là, on n'est pas à l'abri des bris mécaniques. Non. On s'en va en tout terrain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que tu as des talents de mécanicienne? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je sais quand même changer un pneu, calmater les fuites s'il y a une fuite ou réparer un pare-choc parce que ça peut arriver qu'à un moment donné, on pogne une bosse trop vite ou trop dure, puis le pare-choc brise. Mais sinon, il y a une équipe mécanique qui est là sur place. Donc, si c'est le kilométrage qui compte, le bris mécanique, il ne va pas vraiment jouer contre Bien, vous si on fait appel à l'équipe mécanique, on perd des points. Ah, OK, c'est ça. Mais eux, ils peuvent nous dire, par exemple, ils peuvent nous assister pour dire, bien, fais ça comme ça. Puis si on est capable par nous-mêmes de le réparer, bien, à ce moment-là, on ne perd pas de points. Par contre, si on a vraiment besoin d'une assistance mécanique, là, on perd des points. Mais à part la préparation, comme d'apprendre à réparer les bris mécaniques, changer un pneu, j'imagine qu'il y a une préparation aussi psychologique. Bien, psychologique, oui et non. C'est sûr que c'est un an de travail. Hein? Fait que c'est pendant un an, tu apprends aussi à connaître ta copilote ou ta pilote. Et le psychologique là-bas, c'est sûr qu'il vient jouer un peu
quand tu es fatigué, tu es stressé, des fois, tu n'es pas sûr de toi-même, je m'en vais-tu sur le bon chemin? Ou comme cette année, moi, je change de rôle, je vais être copilote, donc j'ai une petite crainte, dans le fond, pour ne pas me perdre. Tu sais, fait que je vais me mettre une petite pression, là, mais... En plus, c'est pour une bonne cause. Les fonds ramassés sont remis au club des petits déjeuners et l'organisation Enfants du désert. Oui, dans le fond, le rallye, il supporte des causes, dont Enfants du désert au Maroc. Et chaque équipage se doit d'apporter soit 50 kilos de dons humanitaires, de donner des dons en argent ou de parrainer un enfant. Nous, cette année, on a décidé de parrainer un enfant. Et les Désertos vont donner, ils seront associés aussi au cancer du sein, parlons-en en France. Donc, ils donnent 1 euro par kilomètre parcouru. Et cette année, vu que le trophée est de plus en plus populaire au Québec, ils sont associés au club des petits déjeuners. Donc, ils vont remettre 1 $ par kilomètre parcouru là-bas. C'est à peu près un 6 000 $ au club des petits déjeuners. On te souhaite la meilleure des chances, Caroline. Tu fais honneur à Laval et à tout le Québec. On te souhaite de finir dans le top 10. Oh, bien, merci. Notre prochain invité est non seulement un grand virtuose du trombone, mais il est également un grand compositeur et un grand chef d'orchestre qui a dirigé des orchestres symphoniques un peu partout sur la planète. Il est l'âme et la baguette de l'Orchestre symphonique de Laval depuis près de 10 ans. Alain Trudel, bienvenue à Laval et compagnie. Merci. Donc, vous en allez vers votre 10e anniversaire en tant que chef. Oui, tranquillement. Là, Tranquillement. ça, ouais. Et c'est la 30e saison de l'Orchestre symphonique de Laval. Oui, c'est vraiment notre saison, c'est une saison de fête. C'est vraiment une saison du 30e de l'orchestre. Vous avez concocté toute la programmation? Est-ce que vous êtes derrière chacune des décisions? Bien, les décisions artistiques, oui. Mais on est une petite organisation aussi. Mais par contre, le travail se fait en équipe pour plusieurs choses. Au point de vue de l'artistique, pour la programmation, oui, c'est pas mal le maestro qui décide. Ben, oui, mais je décide, mais en même temps, je ne suis pas autocrate. Là. Est-ce que c'est jeune, 30 ans pour un orchestre symphonique, ou c'est mature? On arrive juste à l'adolescence. On sort de l'adolescence tranquillement. Comme là, on peut voir, là, on a fait un disque qui sort jusqu'à Spiggy, oui, c'est ça. Qui sort peut-être le montrer, là, ici, voilà. voilà. Là, pour ouvrir notre saison. Puis notre premier programme aussi, le 30 septembre. Et là, on arrive à un moment où l'orchestre, qui est complètement professionnel, je me fais demander ça d'un fois, là, oui, c'est un orchestre professionnel comme l'OSM, comme... Donc, c'est des gens qui gagnent leur vie avec ça. Absolument, okay. oui. Donc, on arrive à un moment charnière dans l'orchestre où on passe à un autre niveau, là. Justement, on va faire le tour de la programmation de ce 30e anniversaire. 30 septembre, les 3 B. Oui. Beethoven, Brahms et Babin. Qui est Babin? Normalement, c'est Bach. Oui. Mais ce qu'on veut faire à l'orchestre, une de nos missions vraiment importantes, c'est de mettre de l'avant les compositeurs d'ici. Les interprètes d'ici et les compositeurs d'ici. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, Babin, c'est un compositeur lavallois. Il a écrit une pièce sur Saint-Exupéry. Pas seulement sur Le Petit Prince, mais sur la vie de Saint-Exupéry. OK, d'Antoine. Oui, qui est super. C'est une super belle pièce. Ça sonne comme la musique de film un peu. Okay. Donc, on intègre ça à notre programme. Puis comme c'était drôle, on avait déjà Beethoven, Brahms, d'avoir un autre B, ben là, on l'a appelé comme ça. OK, il nous reste 3 minutes, puis on va y aller en rafale. Parfait. 28 octobre, concert anniversaire. Donc, c'est là vraiment votre 30e anniversaire? Absolument. Avec, comme? Avec la symphonie italienne de Mendelssohn, avec notre flûte solo, Marie-André Benny, qui va jouer un concerto de Mozart, et aussi un grand gala. 2 décembre, hommage au Grand Lavallois? Oui, hommage au Grand Lavallois. On rend hommage. Notre première, cette année, c'est avec le docteur Reeves, le docteur François Reeves. Et puis lui... Qui est quoi, entre autres, docteur Reeves? Un cardiologue. Mais beaucoup d'autres choses aussi. Un vrai, un Renaissance man, un homme de Renaissance. Puis lui-même a commandé avec nous une œuvre de Gilles Bellemare qui est basée sur les rythmes du cœur. Donc, on a 5 différents rythmes du cœur. Puis en deuxième partie, on joue à la 5e de Tchaïkovski. Bon, Mission Planète, 17 février. Les planètes de Gustavos. La pièce avec le plus de musiciens qu'on va jamais avoir vu sur la scène André Mathieu. C'est-à-dire combien de musiciens, entre autres? Ah, mon Dieu, on devrait avoir à peu près 80 musiciens. Quand même. Oui. Requiem de Verdi, 27 avril. Oui, un Requiem de Verdi avec des artistes super renommés et d'autres artistes de la relève qui viennent avec nous. 5e symphonie de Beethoven. La musique du destin. C'est laquelle? Ah, c'est elle, ça. OK. Oui, c'est ça. Okay. Les 4 notes les plus connues de l'histoire de la musique. Oui, exactement. Pourquoi, justement, cette symphonie de Beethoven? À la fin, le 30e de l'orchestre, la musique du destin. Je voulais faire un programme qui montrait aussi
la destinée de musiciens un petit peu pas ordinaires, comme à ce concert-là, on a une première de notre compositeur en résidence, qui est Nicolas Gilbert, une première d'un concerto pour marimba et orchestre. Fait que là, le destin de cette personne-là, de ce concerto-là, est naturellement la 5e de Beethoven. Bon, là, j'ai parlé des grands concerts, mais il y a aussi des chambristes, il y a des duos d'enfer, et ainsi de suite. On peut avoir tous les détails de la programmation en allant sur salleandrémathieu.com, et c'est là aussi, d'ailleurs, où on peut aussi également acheter les billets, ou sinon par la billetterie, qui est le 450-667-2040. Est-ce que vous rêvez un jour, vous aussi, d'avoir votre maison symphonique ici à Laval? Oh mon Dieu, je pense qu'on est dû pour une autre entrevue. Qu'est-ce que vous souhaitez dans cet anniversaire de ces 30 ans de l'OSE, Alain? Moi, ce que je souhaite depuis mon arrivée même à l'orchestre, c'est que les gens s'approprient leur orchestre. On a un orchestre professionnel de haut niveau, mais aussi qui est près des gens. Notre salle n'est pas énorme. Ça contient 900 personnes. C'est ça, salle André-Mathieu. Oui, donc à la salle André-Mathieu, exactement. Les gens se sentent près de l'orchestre. Nous, on est près d'eux. Je veux que les gens sentent qu'on n'a pas besoin d'être guindés. On n'a pas besoin d'avoir une éducation spéciale en musique pour venir à l'orchestre. Juste venir écouter de la bonne musique. Puis la musique, c'est le langage du cœur. Absolument. Hein? On a autant que ça vienne nous chercher quelque chose. Exactement. C'est ce qui importe. Là. On s'adresse directement à chacun de nos auditeurs. Bien, bon 30e anniversaire, maestro. Merci à vous beaucoup. Et votre orchestre. Merci. Cette année, ce n'est pas seulement le 50e anniversaire de Ville de Laval, mais c'était aussi également le 50e anniversaire d'un livre qui a bercé mon enfance et mon adolescence. Et c'est sûrement le cas aussi de notre invité, puisqu'il a assisté à un grand événement qui, justement, soulignait la chose. Le 12 septembre dernier, c'était une réunion de passionnés de voitures, n'est-ce pas, René? René Poulain, de RPM Autopassion. Bonjour. Est-ce que toi aussi, ce livre-là a été important dans ta vie? En fait, oui, ça a été le début des balbutiements dans l'automobile, si on peut dire. Et d'ailleurs, j'ai profité, parce que M. Duval était là, pour refaire signer mon guide de l'auto de 1971 que j'avais acheté au Salon de l'Auto à la Place Bonaventure. OK. C'était rendu à la Place Bonaventure? C'était au début. OK. Mais moi, je l'avais connu au Centre Paul-Sauvé il y a très longtemps. Ça, c'était la voiture sport. Oui, OK. C'est ça, C'était la voiture sport. C'est ça. Voiture de M. Tout-le-monde, autrement dit, c'était vraiment à la Place Bonaventure. Et c'est encore là, d'ailleurs, non? Ou c'est au Palais des Congrès? Au Palais des Congrès. Non, du Palais des Congrès. Exactement. Tu as vu Jacques Duval. Oui. Longtemps, il n'a pas été associé au Guide de l'Auto. Il est revenu. Est-ce qu'il est vraiment impliqué avec ce 50e anniversaire? Il est revenu, oui, en fait, il est revenu avec le Guide de l'Auto parce que, de toute façon, le 50e ne fait pas se passer. Non, Jacques Duval, c'est notre pionnier de l'automobile, si on peut dire, dans le... C'est notre Jedi. Exactement, dans les chroniques. Oui. Bon, qu'est-ce que j'ai manqué le 12 septembre dernier? En fait, c'était une réunion de tous les amants de l'automobile, mais de tout le monde divers, on peut dire. Il y avait des muscle cars, malgré que ça, c'était un petit peu... Il en manquait. Mais il y avait des voitures antiques. Voitures modifiées, j'imagine, aussi? Les voitures modifiées, il n'y en avait pas tellement. C'est OK. ça qui manquait surtout. OK. Il y avait des voitures exotiques. D'ailleurs, il y avait un salon des voitures exotiques. Il y avait pas Montréal Mustang, je me trompe. Il y avait Vintage Racing, qui est en fait des Mustangs des années 65 à 70, on pourrait dire. Et c'est des voitures modifiées pour le Trans Am, les courses qu'il y avait dans le temps. C'était à Mont-Tremblant, ces courses-là? C'était à Mont-Tremblant, mais il y avait à travers l'Amérique. De toute façon, c'est Transamérica. Et vous aviez même que M. Barrett n'essayait une. Oui, Michel Barrett, je l'ai vu, il était là, oui. Et sauf qu'il y a eu une petite panne, mais on ne sait pas si c'est de sa faute ou si c'est la faute de la voiture. Ça, on ne le saura jamais, malheureusement. Bon. L'automne s'en vient. Est-ce que c'est une période calme ou très occupée pour un passionné d'automobile ou un collectionneur? En fait, pour ce qui est des voitures antiques, on commence à serrer. On commence à paniquer parce qu'on a hâte déjà l'année prochaine. Ça, mais est-ce qu'on répare? Est-ce qu'on arrange? On modifie la voiture pour... On s'arrange pour l'instant de serrer les voitures, tout simplement. Les hiverniser, si on peut dire. OK. Puis c'est vraiment au printemps, on va repartir février, ça. là, ça démange. Puis ensuite, on va les sortir. Donc, vous allez être en congé cet hiver, vous, là? Pas vraiment. Pas vraiment? On va pouvoir continuer? On prépare. Donc, de toute façon, vous pouvez continuer à suivre René Poulain et son organisme rpm-autopassion.ca, puisque là, vous avez d'ailleurs toutes les photos dont on a jasé de l'événement du 12 septembre. Qu'est-ce que je vous souhaite, là, moi, pour la fin de l'automne, là? Une émission totale sur l'automobile. Je vous le souhaite. Merci. René. Merci. C'était René Poulain, d'Autopassion. C'est un immense plaisir pour moi de retrouver mon ami et collègue Nicolas Vincent Poirier pour sa chronique cinéma. Et cette semaine, il a décidé de nous parler du film Messe noire, mettant en vedette un méconnaissable Johnny Depp, qui, je crois, Nicolas, tu vas me le confirmer, nous montre dans ce film-là vraiment tout l'étendue de son talent. Oui, tout à fait.
il est tellement... Il n'est pas reconnaissable dans ce film-là. Oui, il a fait toutes sortes de films où vraiment il y a beaucoup de make-up, Edward Scissorhands, Pirates des Caraïbes, mais vraiment dans celui-là, la couleur de ses yeux, ses cheveux, il a vraiment l'air d'un malade, là. J'aimerais pas ça être dans la même pièce que lui. Et bon, il interprète une personne qui est encore vivante aujourd'hui. Oui, bon, c'est basé sur un fait vécu, c'est ça, sur un roman. Si je me trompais pas, le roman est basé sur l'histoire de Whitey Bulger. C'est un gangster irlandais. Et dans les années 70, il a décidé de s'associer avec le FBI pour mettre des bâtons dans les roues de la mafia qui essayait de prendre un peu son territoire. Mais ce gangster-là, aussi son frère, c'était quelqu'un de très influent dans la politique américaine au Massachusetts. Ça fait que c'est un peu étrange comme situation, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans des films de gangsters où, bon, la mafia se tient ensemble et bon, on essaie de déjouer le FBI et tout ça. Mais non, là, c'est vraiment, ils travaillent ensemble pour détruire la mafia d'une certaine façon. Et pendant les années 70 et 80, justement, Whitey Bulger en a bénéficié énormément. Il est devenu extrêmement riche grâce à ça. C'était très facile pour lui de détruire ses ennemis, vu qu'il était un informateur du FBI. Et Johnny Depp, dans ce film-là, vraiment, il est excellent. Puis on se rappelle que ses derniers films, bon, tout plus ou moins, Mordecai, je pense qu'on l'a déjà oublié, là. Mais vraiment, je pense qu'il est en train de... Il va remonter la pente. Non, ce film-là n'a pas été le plus gros succès au box-office jusqu'à date. On parle de comme 23 millions dans sa première fin de semaine, avec un budget de 60 millions. Il commence au numéro 2. Mais ça va pas très bien, alors. Mais c'est juste pour le box-office. Oui, mais ça va être correct, parce que ce qui va arriver, avec la performance de Johnny Depp dans ce film-là, je suis persuadé que ça va gagner une tonne de prix. Et quand la saison... la saison avec les Oscars et tous les festivals vont commencer, je suis sûr que ça va retourner au cinéma puis ils vont se faire encore plus d'argent. Je ne m'inquiète pas du tout pour ce film-là. Et bon, Johnny Depp, c'est pas la première fois qu'il interprète quelqu'un qui a déjà existé. Et souvent, bon, sauf dans le cas de Ed Wood, qui était déjà décédé quand il l'a fait, mais sinon, comme le film Blow en 2001, il a été rencontré en prison, le personnage qu'elle a interprété. La même chose pour Fear and Loathing in Las Vegas. Hunter S. Thompson, il le connaissait très bien. Mais je pense que Bulger, il a refusé, n'est-ce pas, de le rencontrer? Exactement. Ben oui, il voulait pas du tout. Donc, comment est-ce qu'il peut baser sa performance? Bien, le réalisateur a décidé d'engager ses amis qui se tenaient avec durant le tournage. Son avocat aussi, je pense, l'avocat de Bulger. Je ne sais pas, mais il a engagé... demandé pourquoi il n'a pas voulu le rencontrer. Ah, ben tu sais, il a été capturé. Il a passé une dizaine d'années en cavale. Il a été pendant tout ce temps-là sur la liste top 10 des plus recherchés du FBI. Il y avait 2 millions de récompenses pour le retrouver. Et finalement, il s'est fait prendre en 2011. Donc, il va passer il est quand même assez âgé, il a 85-86 ans. Il va passer le reste de sa vie en prison. Puis bon, il a de quoi être un petit peu frustré là, quand ses dernières années va les passer en prison. Donc, c'est peut-être comprenable. Il doit s'en foutre qu'il va avoir un film sur sa vie, lui, disons. Oui, mais quand on regarde le personnage, ça a l'air qu'il l'a interprété d'une façon très fidèle à ce que Whitey Bulger est pour de vrai. Donc, je pense pas que ce monsieur-là aurait accepté de toute façon. Mais je pense qu'il l'a amené, le personnage, quand même, il l'a pas juste montré comme un monstre. Il a amené une sensibilité, une certaine vulnérabilité. Apparemment, j'ai pas vu le film, mais comme dans sa relation avec sa mère, son fils... Et d'ailleurs, une scène que j'ai adorée avec la relation avec son fils, il est à table... Et là, son fils lui dit, quelqu'un m'écœurait à l'école, puis là, un moment donné, je me suis tanné, je l'ai frappé, puis là, la mère, elle n'est pas contente. Puis lui, il lui dit, tu sais, c'est quoi ton erreur? C'est que tu l'as frappé quand tout le monde te regardait. Il faut que tu le fasses quand personne te regarde comme ça. Hey, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est ça, mesdames et messieurs, il faut frapper quand personne nous regarde. Exactement. Non, nous, on a plein d'amour dans le cœur, n'est-ce pas, Nicolas? Bien, merci, Messe Noire, ça a l'air super bon. Et on peut s'attendre peut-être à une nomination pour, évidemment, sûrement meilleur acteur, mais meilleur film, peut-être? Meilleur film, je ne pense pas, mais nomination pour Johnny Depp. Pour le maquillage, ça ne m'étonnerait pas aussi parce que ça se peut, il ne se ressemble pas du tout. Merci beaucoup, Nicolas, et en salle dès maintenant. Ça conclut notre émission pour cette semaine. Vous aimeriez que l'on parle de vos événements, de votre entreprise ou de votre organisme. Voici les différentes façons pour entrer en contact avec l'équipe de Laval et compagnie.
Tout d'abord par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Alors, merci à tous nos invités, nos chroniqueurs, de même que notre équipe de production et de réalisation. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux qui y habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Amélie, c'est un plaisir de te retrouver pour une autre saison. Moi aussi, je suis vraiment contente. À la semaine prochaine, tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir.